Bénur, d'après le livre de Lew Wallace. 20 années après la naissance de Jésus à Bethléem, Israël est toujours administré par les Romains. Les Juifs ont la liberté de religion, mais ils vivent sous l'autorité d'un gouverneur romain. À Jérusalem, deux amis d'enfance vont se retrouver de façon dramatique après 5 années de séparation. Messala a 20 ans, issu d'une riche famille romaine. Il sort de l'école militaire. Bénur a 19 ans. Il est le fils d'Itaman, de la maison de Hur, une fière famille juive descendant en ligne directe d'Abraham. Bénur rentre de ville. Tirza, sa sœur, l'accueille sur la terrasse de la maison. « Quel air déterminé! Que veux-tu faire encore ?»« J'ai décidé de devenir soldat. Je vais apprendre l'art de la guerre des Romains. »« Soldat dans l'armée romaine? Mais tu es juif. »« C'est vrai, mais si notre peuple veut se libérer un jour de l'esclavage romain, il doit être capable de vaincre. Écoute, des trompettes et des tambours. C'est une parade. Regarde, Tirza, le nouveau gouverneur. Gratus va passer juste au-dessous de nous. En se penchant, Bénur décèle accidentellement une tuile qui frappe le gouverneur. C'est un attentat. L'assassin est sur cette terrasse. Arrêtez-le. Des soldats conduits par Messala se précipitent. Messala, c'était un accident. Au moins, n'arrête pas ma mère et ma sœur. Souviens-toi de notre amitié. Mais Messala ne porte aucune attention aux propos de Bénur. Les femmes à la forteresse, attachez cet assassin et emmenez-le. Les serviteurs sont emprisonnés et la maison est pillée par les soldats. Des scellés sont apposés à la porte, ainsi qu'une pancarte « Propriété de l'empereur ». Seule Amra, la fidèle servante, réussit à s'échapper. Après un semblant de procès, Bénur est condamné aux galères à perpétuité. Enchaîné, il est conduit au port. À Nazareth, les gardes s'arrêtent pour boire. Bénur, épuisé, s'écroule. Un jeune menuisier lui apporte de l'eau fraîche. Bénur et Jésus, car c'est lui, se regardent intensément. Mais bien vite, ils sont séparés, car la marche reprend. 3 années ont passé, depuis que Bénur a été enchaîné sur un banc de la galère astrée. Jour après jour, heure après heure, les 120 galériens tirent sur les longues et lourdes rames. Pas de repos, à l'exception d'un court répit toutes les 6 heures, pour prendre un peu de nourriture et 1 ou 2 heures de sommeil. Leur vie était très courte. Un jour, l'Astrée reçoit ordre de rejoindre une escadre romaine chargée de détruire une flotte pirate qui a attaqué les cités côtières. Quelques jours plus tard, l'escadre jette l'ancre, mais les esclaves enchaînés à leurs bancs, sous le pont, ne peuvent pas contempler ce magnifique spectacle. 100 galères prêtes à livrer combat pour la gloire de Rome. Si leur galère est capturée, ils changeront simplement de maître. Probablement pire encore. Si leur galère est coulée, ils seront entraînés au fond, enchaînés à leur banc. L'Astrée est sous les ordres du commandant Arius, un tribun plein d'expérience, connaissant bien les hommes. Il a vite remarqué Bénur. Quelle mauvaise fortune a pu le conduire en esclavage. Après le combat, j'examinerai son passé. Il paraît très intelligent. Quelques jours plus tard. Flotte ennemie, droit devant! Tous les soldats sur le pont! Juste avant le combat. Vous ôtez nos chaînes? Ordre du tribun Arius. Si un homme est blessé, il sera remplacé plus vite. Le rythme imposé aux rameurs s'accélère, les soldats sont alignés sur le pont, l'huile et les étoupes de coton sont prêtes à être allumées et jetées sur les navires ennemis. Les galériens, sur un rythme forcené,
augmente la vitesse de l'astrée. La tactique est simple. Éventrer le navire ennemi avec un éperon ou encore l'arraisonner avec des grappins et monter à l'abordage. Soudain, l'astrée heurte un bateau ennemi. Le choc a jeté quelques rameurs hors de leur banc. Bien vite, ils reprennent leur place et poursuivent leurs efforts inhumains rythmés par le batteur. La mort rôde, mais je dois vivre. J'ai le devoir de retrouver ma mère et Tirza. Mon Dieu permet qu'elle soit encore en vie. La bataille fait rage. Les Galériens ne peuvent la suivre qu'au travers des cris de corps à corps sur le pont au-dessus de leur tête. Ou d'un choc terrible quand leur galère éventre un navire pirate. Soudain, l'astrée est éperonnée. La mer envahit le vaisseau. Il est perdu. Bénur se précipite sur le pont et plonge par-dessus bord. Dieu d'Abraham, tu as entendu mes prières. Je suis sauvé. Mais soudain, devant ses yeux, avant que l'homme ne sombre à nouveau, Bénur le saisit, l'attire vers la poutre et maintient sa tête au-dessus de l'eau. Le tribun Arius. Au prix de grandes difficultés, Bénur parvient à ôter le casque, la cuirasse et l'épée du Romain, qui peut enfin se maintenir à la surface. Tu es un de mes galériens, et pourtant tu as risqué ton existence pour me sauver. Je te dois la vie. La bataille se déplace et les bateaux disparaissent bientôt à l'horizon. Bénur et Arius restent cramponnés à la poutre tandis que l'obscurité descend. Toute la nuit, Arius questionne Bénur jusqu'à ce qu'il connaisse toute son histoire. Ainsi, tu es fils de Hur, le juif. Je connaissais bien ton père et l'admirais beaucoup. À l'aube. Un bateau, il vient vers nous. Amis ou ennemis? Si les Romains savent que nous avons vaincu, ils devraient avoir hissé le grand pavois en signe de victoire. Je n'arrive pas bien à voir. Amis ou ennemis, c'est toute la différence. S'il s'agit d'un navire pirate, Bénur changera de maître. Quant au tribun Arius, il sait qu'il sera torturé jusqu'à la mort. Il s'agit d'un navire romain. Bénur retrouvera son banc de galériens et Arius aura la vie sauve. Comment cet homme va-t-il se comporter vis-à-vis de l'esclave? Maintenant, il sait tout de lui, ses origines, l'injustice dont il est victime, la disparition de sa mère et de sa sœur. Le sort de ces deux hommes se joue pendant ces quelques minutes. Il approche, il nous a vus. Si c'est un pirate, ils ne mourront pas vivants. Je préfère me laisser couler plutôt que de tomber entre leurs mains. C'est un vaisseau de guerre romain, il vient droit sur nous. Arius est accueilli à bord avec tous les honneurs dus à son rang. Il présente Bénur comme son fils et son aide de camp. Il prend le commandement, rejoint l'escadre et détruit ce qui restait de la flotte pirate. 20 navires ennemis sont capturés, tous les autres sont coulés. De retour à Rome, Arius reçoit le triomphe des héros. Il adopte légalement Bénur qui devient l'héritier de sa grande fortune. Personne ne fait de rapprochement entre l'élégant fils du tribun et l'ancien esclave connu seulement sous le numéro 61. 5 années ont passé. Bénur est à nouveau sur un navire, mais il est un riche passager pour la première fois. Il peut rechercher sa mère et sa sœur. Il a passé ces 5 années à l'école militaire et dans l'armée romaine, se préparant pour le jour où son peuple rejetterait le joug romain. À bord, il rencontre un juif qui connaît les marchands les plus importants du Moyen-Orient.
Ici, à Antioche, vit un dénommé Simonide, un des plus grands marchands du monde. Simonide? C'est un nom grec? Oui, mais il est juif. Il était le serviteur du prince Hur, qui a disparu en mer plus tard. Cette famille a été très éprouvée. Le fils unique du prince a essayé de tuer le gouverneur Gratus, et depuis on n'a plus entendu parler de lui. Les Romains ont emprisonné toute la famille et saisi ses biens. Simonide n'a pas été tué? Non, les Romains n'ont pris que les biens qu'ils ont pu trouver pendant des années. Ils ont soumis Simonide aux pires tortures pour lui faire dire où Hur cachait sa fortune. Mais il n'a jamais parlé. Aujourd'hui, complètement estropié, il ne peut quitter sa maison. Quelle fidélité envers une famille entièrement détruite! Le fils a certainement été envoyé aux galères. On n'y vit pas longtemps. La femme et la fille sont mortes, je suppose, dans un cachot de la forteresse. Il faut que je rencontre cet homme. En toute hâte, il se rend à l'adresse indiquée. Simonide, Simonide, Seigneur, fais qu'il puisse me dire où sont ma mère et ma sœur. Le peut-il? Bénur est donc à un nouveau tournant. Pour la première fois, il possède un indice lui permettant d'entamer ses recherches. Mais Simonide sait-il quelque chose? Et puis, comment va-t-il recevoir le voyageur? Ne risque-t-il pas de le prendre pour un espion à la solde des Romains, toujours en quête de la fortune des Hurs? Tout à ses pensées, Bénur se presse, le cœur battant. Comment cet homme me recevra-t-il? Il atteint la maison par le jardin intérieur. De là, il est conduit jusqu'aux appartements. Je suis Bénur, fils d'Ithamar, dernier descendant de la famille de Hur. Mon nom est Simonide, et voici ma fille Esther. J'ai bien connu le prince Hur et sa famille. Vous prétendez être son fils, mais pouvez-vous m'en fournir la preuve? Vous connaissiez ma mère et Tirza, ma sœur. Est-ce qu'elles vivent encore? Où sont-elles? Pas si vite. Fournissez-moi d'abord la preuve de votre identité. Vous prouvez qui je suis. Je peux seulement vous raconter mon histoire et compter sur votre bon jugement pour me faire reconnaître. Prouvez qu'il est réellement Bénur, le fils du prince Hur. Comment le peut-il? Il a perdu son identité quand il est devenu galérien. Puis Arius l'a adopté et maintenant il est citoyen romain, membre d'une noble famille romaine. Tout ce qu'il peut faire, c'est raconter son histoire en espérant qu'elle convaincra Esther ne peut retenir ses larmes, mais Simonide ne montre aucun signe d'émotion. Et quand Bénur a terminé son récit, il déclare avec regret qu'il ne sait rien de Tirza et de sa mère. Bénur remercie Simonide de l'avoir écouté et prend congé, très abattu. Le visiteur disparut. Eh bien, Esther, crois-tu qu'il soit le prince Hur? Oui, père. Mais osera-t-il revenir? Il reviendra, et je serai heureux de le recevoir. Ma maison lui est grande ouverte. Mais dis-moi, quelle impression t'a-t-il fait? Il est droit et courageux. Il est l'image de son père, mon maître. Réalises-tu que nous sommes les esclaves de ce jeune homme, que tout ce que nous avons lui appartient? Je m'en réjouis. Tu es un bon serviteur, père. J'ai enduré de terribles tortures pour préserver son héritage. Je suis heureux qu'il soit digne de mon sacrifice. Dieu permette que le temps soit venu de venger la maison de Hur de tout le mal qu'on lui a fait. Demande à Malluch de venir, ma fille. Le lendemain, Bénur se rend au stade pour oublier un peu sa peine. En chemin, il rencontre un homme fort sympathique qui lui propose de servir de guide. Voyant qu'il a affaire à un juif, Bénur accepte l'invitation. « Mon nom est Bénur,
le fils adoptif du tribun Arius. Je m'appelle Maluc et je suis marchand. Allons boire à la fontaine, Castalia. Elle est réputée. Quel rôle joue Maluc? Non, cette rencontre n'est pas due au hasard. Mais cela, Bénur ne le sait pas encore. Les deux hommes se dirigent vers la fontaine légendaire de Castalia. On prétend que si quelqu'un fabrique une coupe avec des feuilles et la plonge dans l'eau, il arrive parfois qu'il trouve écrit au fond du récipient le montant de sa fortune. Tout cela n'est que légende, mais ce qui est certain, c'est que Bénur aura une surprise. Comme ils vont croiser un chameau surmonté d'un dais, un char conduit au grand galop surgit soudain d'une avenue. Il est fou, il va se jeter sur ce chameau. Il veut certainement prouver ses talents de conducteur. L'homme tire sur les rênes, mais ne peut ralentir ses bêtes. Bénur se précipite et saisit 2 des chevaux par le mors, utilisant toute sa force, et dévie leur course et les calme. Descendant de son char, le conducteur va jusqu'au chameau présenter ses excuses à un vieil homme et à sa fille qui ont vu toute la scène. Puis, se tournant, il lance à Bénur. « Inutile de jouer au héros, j'aurais très bien pu arrêter l'attelage à temps. » Messala, ce faux ami qui commandait les soldats quand ma mère, ma sœur et moi avons été arrêtés. Il faut que je garde mon calme. Il sait où se trouvent ma mère et Tirza. Et Bénur raconte tout à Maluc. J'ai eu envie de le tuer, mais les morts ne parlent plus, j'ai les mains liées. Il n'y a qu'une seule façon de lui faire révéler son secret. Messala doit être humilié publiquement. J'ai une idée, mais pour cela, j'ai besoin de vous. Pourriez-vous m'aider? J'y suis prêt. Que puis-je faire? Est-ce que Messala prendra part à une course de chars? Pourrais-je y participer? Où pourrais-je trouver un bon attelage et un char? Ah, je commence à comprendre la réponse à vos 2 premières questions, et oui. Enfin, le cheikh Ilderim a les meilleurs chevaux de toute l'Asie mineure. Vous laissera-t-il les conduire? Allons le lui demander. Il se procure des chameaux et s'enfonce dans le désert jusqu'au campement du cheikh dans une palmeraie. Réussiront-ils? Maluc, ses chevaux sont magnifiques, à la fois le feu, la puissance et la beauté. Ce sont des pur-sang arabes, le cheikh en prend soin comme de ses enfants. Quel spectacle extraordinaire pour Bénur devant lui, sous la palmeraie, les plus beaux chevaux qu'il ait jamais contemplés. Il réalise à quel point l'aide de Maluc lui est précieuse avec de telles bêtes, il peut espérer battre Messala. Le cheikh les reçoit avec courtoisie. Après avoir écouté Bénur, il consent à prêter 4 chevaux à la condition que les bêtes l'acceptent. Pressé de tenter l'expérience, Bénur les attelle à un char pour qu'elles s'accoutument à lui. C'est très bien, mes bêtes l'ont adopté. Il a été formé dans les écoles militaires. Ce soir-là, après le souper, un invité nommé Balthazar raconte comment plusieurs années auparavant, il a été conduit par une étoile jusqu'à Bethléem où il a vu un nouveau-né. Et des voix proclamaient que cet enfant serait roi et sauveur. On a dû le cacher car Hérode voulait le tuer. Mais ce futur roi des Juifs n'a encore rien entrepris pour établir son royaume. Israël devra d'abord briser le joug romain avant que ce roi monte sur son trône. Nous devons nous préparer pour la guerre. Il y a un royaume sur la terre et un royaume dans le ciel. De quel royaume sera-t-il roi? Nous le saurons seulement quand il viendra l'établir. Pour vaincre, il faut combattre le mal par d'autres moyens que l'épée. Je suis d'accord, Balthazar, mais quand ce roi viendra chasser les Romains et établir son royaume ici-bas,
je mettrai mon épée et mon bien à sa disposition. Pendant 3 jours, Bénur consacre tout son temps aux chevaux. Il les nourrit, les abreuve, pose et dépose les harnais, il les appelle par leur nom, afin que ces bêtes intelligentes apprennent à le connaître et à obéir à sa voix et aux rênes. Alors, fils de Hur, ils t'ont adopté? Oui, Shek, et ensemble demain, nous humilierons Messala, ce maudit Romain. Le matin de la course, Malluch est inquiet. Messala a appris que tu es vivant. Il faut attendre au pire. Il fera tout pour gagner. C'est bien qu'il connaisse son adversaire. Ma victoire sera encore plus cuisante pour lui. Malluch se tourne vers le Shek. Quant à vous, Shek, Hildérim, Simonide vous met aussi en garde. Le tribun Maxentius convoite vos biens et menace de vous réduire en esclavage. Quoi? Maxentius pense que je vais rester les bras croisés sous le fouet? Bénur, je suis à tes côtés dans ce combat. Rome doit être vaincue afin que les peuples du monde retrouvent leur liberté. Tu peux compter mes 10 000 lanciers dans ton armée quand il faudra aider le roi et sauveur d'Israël. Simonide a envoyé ses agents dans toute la ville pour prendre des paris sur Bénur. Messala a parié, plus qu'il n'est capable de payer si Bénur gagne. C'est bien ce que nous voulons, sa ruine. Perdre la course le blessera dans son orgueil, et s'il s'endette, la honte sera sur lui. J'ai risqué toute ma fortune pour que Messala soit humilié par Bénur si nous perdons. Cela n'a pas d'importance, père. Ne suis-je pas son esclave? Le cirque s'est rempli d'une foule excitée, bien avant l'heure de la course. Les trompettes sonnent. Oui, le grand jour est arrivé. Bénur parviendra-t-il à humilier son adversaire? Messala est un conducteur très expérimenté. De plus, connaissant l'enjeu de la lutte, il faut s'attendre à ce qu'il utilise tous les moyens possibles pour vaincre Bénur. 6 quadriges, des chars emmenés par 4 chevaux, ont pris place sur la ligne de départ. Les trompettes sonnent, c'est le signal du départ. Les 24 chevaux s'élancent sous les cris des conducteurs et les hurlements de la foule. Déjà, c'est la ruée pour la première place, car chacun des conducteurs veut arriver en tête et se placer près de la murette centrale pour négocier le difficile virage au bout de la ligne droite. Des gradins, chacun encourage son favori. Mais un nom est scandé plus fort que tous les autres, celui de Messala. La foule hurlante fait déjà de lui le vainqueur. Regarde-les chercher la position près du mur. C'est Messala qui l'aura. Il coupe la route à l'Athénien. Ils vont s'accrocher. La tête de lion en bronze, qui prolonge l'axe des roues du char de Messala, heurte le premier cheval de l'Athénien. Sous la douleur, l'animal fait un écart et entraîne tout l'attelage. Le char déséquilibré se renverse sur son conducteur. Pour éviter le char accidenté, les autres concurrents sont obligés de réduire leur allure et faire un écart. Messala, le responsable de cette tragédie, jette son attelage en avant et parvient à se placer près du mur. À Rome, Bénur a conduit à plusieurs reprises des quadriges. Dans le cirque Maxime, il a vu de tels accidents au début de la course et sait exactement quoi faire. Restez au centre et évitez le mur pour l'instant. La course se fait sur 7 tours. J'ai le temps et j'ai confiance en mon attelage. Messala approche du premier virage. 3 chars se tiennent derrière lui à peu de distance. Mais il est près du mur, quel avantage! Il regarde vers sa droite. Bénur n'est pas tombé dans le piège. Je sais comment le ralentir. Avec un juron, Messala lance un coup de fouet terrible à la tête des chevaux de Bénur. Cette manœuvre déloyale n'a échappé à personne.
Pendant un court moment, chacun retient son souffle. Puis un tonnerre de voix crie sa colère à Messala. Les chevaux de Bénur, qui n'ont toujours reçu que des marques d'affection de leur maître, sont pris de panique. « Du calme, le Romain est notre ennemi, et il va payer cher cette insulte. » De la voix, Bénur apaise son attelage emballé. Enfin, les chevaux reprennent le galop. Ce Bénur est remarquable. Il a pris le contrôle de son quadrige, mais Messala ferait bien de ne pas se montrer trop confiant. Et c'est le virage, la difficulté la plus grande de la course. L'attelage le plus proche du mur a moins de distance à parcourir. Il faut donc prendre la tête, car les autres concurrents sont obligés soit de rester derrière lui, soit de prendre leur virage plus au large. Bénur est parvenu in extremis à maintenir ses chevaux et les dirige d'une main sûre. Mais il doit prendre son virage très au large et se trouve ainsi distancé. La course se poursuit à un train d'enfer. Les 5 chars foncent dans l'arène, Messala est en tête. Mais Bénur est revenu juste derrière lui. Les 3 autres concurrents sont distancés, 6 tours viennent d'être achevés. C'est maintenant le dernier, annoncé par les trompettes. Ce Bénur se rapproche. Messala résiste. Ce sera difficile de le battre. Plus que 100 mètres. Pour la première fois, Bénur utilise son fouet. Il le fait claquer au-dessus de la tête de ses pur-sangs penchés en avant. Il les encourage de la voix. Les bêtes répondent merveilleusement à cette sollicitation. Elles accélèrent leur course et parviennent à la hauteur de Messala. Une immense clameur monte du stade quand Bénur parvient à la hauteur de Messala et place son attelage tout contre celui de son adversaire. La minute de vérité. D'un seul coup, tous les spectateurs se sont dressés, et ce n'est pas seulement l'intérêt de la course qui les fait réagir ainsi, ils pressentent un drame, car pour l'un de ces 2 hommes, le moment de l'humiliation est venu. Encore 50 mètres. Bénur serre davantage son adversaire. Le moment est venu pour lui de passer à l'action. Écoute-moi, Messala, et tremble. De longues années, j'ai attendu ma revanche. C'est maintenant ton tour de souffrir pour ce que tu as fait à ma mère et à ma sœur. Et soudain, crash! Bénur, qui a placé l'axe de sa roue dans celle de Messala, l'a fait voler en éclats. Le char romain s'écrase sur le sol, rebondit et se désintègre. Le bois et le fer volent de tous côtés, Messala empêtré dans les rênes est jeté à terre et traîné par ses chevaux. Les 3 autres chars ne peuvent éviter les débris et le corps de Messala. Bénur franchit la ligne d'arrivée en vainqueur. Ce soir-là, à la Palmeraie. Bénur, ta victoire te donne aussi toutes les lances arabes. J'en aurai bien besoin quand celui qui doit être notre roi viendra pour établir son royaume. Messala survivra à son accident, mais restera paralysé. C'est une juste rétribution pour les tortures qu'il a fait subir à ce pauvre Simonide. Un cavalier apporte un message à Bénur. Je suis invité à célébrer ma victoire au château d'Hydernée, demain à midi. J'irai. Le lendemain. Quel étrange silence! Il n'y a pas de portier. Peut-être m'attendent-ils pour commencer cette célébration. Bénur va pour saisir le lourd battant de bronze, mais la porte s'ouvre, il entre et elle se referme derrière lui. Entre, Bénur. Messala, ne pouvant venir lui-même, nous a envoyés pour te souhaiter la bienvenue. C'est un piège. Ainsi, cette invitation n'était qu'un piège. Devant ces 2 lutteurs, Bénur comprend que Messala veut le faire disparaître. Mais il fait face à ses 2 adversaires, et soudain ses yeux s'agrandissent de surprise, car il vient de reconnaître un des 2 hommes de main. Aussitôt, il essaie de saisir sa chance. J'ai compris. Messala vous envoie me tuer parce que je l'ai vaincu.
Toi, tu es Thor, le Saxon. Tu m'as appris à me battre à Rome. Je n'ai pas enseigné à nommer Bénur. Je suis le fils du tribun Arius. Laisse-moi me battre contre cet homme seul. Je te prouverai que c'est toi qui m'as formé. Par la barbe d'Hermine, je voudrais bien voir ça. Allez. Il faut que je fasse vite. Si ce monstre parvient à me saisir, je suis perdu. Et pas question de le fatiguer. Je m'épuiserai. Ah, maintenant je me souviens que je t'ai appris ce coup. Quel dommage que je sois obligé de te tuer. Si je ne le fais pas, Messala ne me paiera pas. Écoute, je te paierai le double de Messala. Dis-lui simplement que tu as fait ta besogne. D'accord, celui-là fera ce que je lui dirai. Bénur retourne à la maison de Simonide et raconte ce qui s'est passé. Il dira à Messala que je suis mort. Excellent, nous ferons courir le bruit que le fils d'Arius a disparu et nous demanderons une enquête. Maintenant, je peux aller sans danger à Jérusalem rechercher ma mère et Tirza. Adieu, Simonide. Dieu permette que nous soyons bientôt tous réunis. Dieu te l'accorde. Esther, raccompagne Bénur. Si je retrouve ma mère, nous retournerons à Jérusalem et tu seras une sœur pour Tirza. Bénur prend congé d'Esther. Un nouveau combat est devant lui. Mon Dieu, fasse qu'il réussisse. À Jérusalem. Jérusalem. C'est avec une intense émotion que Bénur retrouve la ville de son enfance. Tant de souvenirs sont attachés à cette cité. C'est là qu'est sa maison. Qu'est-elle devenue, délaissée depuis tant d'années? Mais par-dessus tout, c'est à sa mère et à Tirza qu'il pense. Il achète quelques fruits sous les murs de la sinistre prison de la tour Antonia. Il y a de l'agitation en ville. Que se passe-t-il? Vous ne le savez pas? Ponce Pilate, le nouveau gouverneur, arrive aujourd'hui. Les changements politiques créent toujours de l'incertitude. Quelques jours plus tard, au palais du gouverneur. J'ai appris que les habitants de Jérusalem sont inquiets de ma venue. Pour les apaiser, je désire que tous les prisonniers politiques soient libérés. Exécute cet ordre, Jésus, et fais-en rapport. Jésus et le gardien chef de la prison parcourent la tour Antonia. Voilà le cachot 5. D'après le registre, 3 hommes aveugles et muets y sont enfermés depuis 8 ans. Un officier nommé Messala a donné l'ordre que cette cellule ne soit jamais ouverte. On leur donne à manger par cette ouverture. Cet ordre est aboli. Ouvrez la porte. Le verrou est rouillé. On ne peut plus ouvrir. Enfoncez cette porte. Vram! Mais il n'y a qu'un seul occupant dans la cellule, et aucun signe des 2 autres. Les soldats pénètrent dans le cachot pour aider le misérable à sortir de son horrible trou. Il ne veut pas sortir, chef. Il ne cesse de montrer cet angle. Voyons cela. Les soldats découvrent une ouverture à la hauteur du dallage. À leur appel répondent des gémissements. Jésus n'hésite pas. Allez chercher des outils. Ce cul de fosse m'était inconnu. Le registre mentionne le cachot seul. Et quand la brèche est assez grande. Nous sommes impurs, n'approchez pas. Ce pauvre homme leur a passé la nourriture par ce trou durant 8 années. Pourquoi ce cri? N'approchez pas, nous sommes impurs, nous sommes lépreuses. Impurs? À ce mot, tous les hommes se sont reculés. Instinctivement, ils se regardent. Ont-ils bien compris? Tout d'abord, ces voix sont des voix de femmes. Qui a osé emprisonner des femmes dans cette cellule sans lumière et sans air? Et elles sont là depuis 8 ans. Mais elles ont aussi prononcé ce mot terrible, impur. Soldats et gardiens battent déjà en retraite, mais courageusement Jésus s'approche de la brèche alors.
Qui êtes-vous? Pourquoi avez-vous été murés ici en secret? Nous mourons de faim et de soif. S'il vous plaît, donnez-nous de l'eau et des vêtements, nous vous dirons ensuite qui nous sommes. » On leur apporte de l'eau, des vêtements, du pain et de la viande. Les geôliers s'enfuient aussitôt par peur de contracter la terrible maladie. Jésus et ses hommes laissent aux femmes le temps de se restaurer. Enfin. Merci pour ta générosité, Romain. Maintenant, dites-moi qui vous êtes et pourquoi vous étiez emmurés ici. Je suis la veuve du prince Hur, et voici ma fille Tirza. Nous avons été emprisonnés ici par un officier nommé Messala, après que mon fils Bénur ait été arrêté. Pourquoi avons-nous été emmurés? Peut-être pour cacher le vol de nos biens. Nous en ferons rapport à l'empereur. Quiconque sera reconnu coupable de cet horrible forfait sera puni. Mais cela ne pourra effacer vos souffrances. Vous êtes libre de quitter la tour. Mais n'oubliez pas la loi. Les lépreux sont interdits dans la ville. Vous devez sortir de Jérusalem avant l'aube. Adieu. Nous respecterons la loi. Que la paix du Seigneur soit avec vous. La nuit tombe, comme Bénur approche de son ancienne demeure. Si seulement je pouvais rencontrer Amra, notre fidèle servante, peut-être pourrait-elle m'aider à orienter mes recherches. Le voici devant la porte. La clarté de la pleine lune lui permet de lire l'écriteau apposé il y a 8 ans. Cette maison est la propriété de l'empereur. Cette inscription est intolérable. Quand le roi viendra, il n'y aura plus ni empereur ni romain. Dieu fasse qu'il vienne bientôt, je conduirai son armée à la victoire. Épuisé par son long voyage, il s'allonge en travers de la porte et s'endort. Mais Tirza et sa mère veulent revoir leur maison une dernière fois, bientôt elles approchent. Voici la porte par laquelle nous entrions avec tant de joie. Cette maison est morte comme mon frère. Je voudrais être morte aussi. Non, Tirza, nous croyons en Dieu et il nous a donné la vie. Maman, regarde, un corps devant la porte. Le Seigneur est vivant. Mon fils, il dort. Mon frère vit. Gloire à Dieu. Laisse-moi embrasser ses mains, je ne le réveillerai pas. Non, Tirza, tu le condamnerais à vivre notre agonie, la lèpre. Les 2 pauvres femmes s'accroupissent dans un renfoncement du mur, à l'emplacement d'une ancienne fontaine. Face à leur ancien logis, de là, elles contemplent Bénur endormi. Nous devons partir avant l'aube. Tirza, il nous faut rejoindre la vallée des lépreux. Je sais, mais restons ici le plus longtemps possible, car nous ne le reverrons plus jamais, Bénur. Une heure plus tard. Chut! Quelqu'un approche. Il va nous découvrir. Que faut-il faire? Tirza, c'est Amra. Amra, il faut l'appeler. Surtout pas. Mon cœur saigne autant que le tien. Mais nous sommes impurs. Nous apportons la mort à tous ceux que nous touchons. 2 femmes observent Amra découvrant Bénur endormi sur le seuil. Bénur, tu es vivant? Le Seigneur soit loué. Suis-moi, je sais comment ouvrir. Amra, c'est toi? Sais-tu ce que sont devenus ma mère et Tirza? Oui, entrons vite. Raconte-moi ce que tu sais. Amra et Bénur pénètrent dans la maison et referment la porte derrière eux. Alors, les 2 lépreux se dirigent en pleurant vers la porte de la cité. L'aube se lève. Quelques passants matinaux les découvrent et les chassent à coups de pierre. Vous êtes des morts, retournez chez les morts. Elles courent comme elles peuvent pour échapper aux pierres et, toutes meurtries, elles atteignent la porte de la ville, puis se soutenant mutuellement,
elles s'éloignent peu à peu de la cité, où elles ont connu tant de joie, mais aussi tant de souffrances. Elles savent que jamais elles ne pourront y revenir. Et pourtant dans cette ville vit l'être qui leur est le plus cher, Bénur. Quelle consolation de le voir, de le savoir vivant. Mais quelle peine affreuse de penser qu'elles ne pourront plus jamais le revoir. Comme ce serait merveilleux si ma mère et Tirza étaient là avec nous. Nous les avons cherchées partout. Je ne comprends pas comment elles ont pu disparaître sans laisser de traces. La famille Hur était si connue. Pendant ce temps, Amra, tout à sa joie, raconte à Bénur comment elle a vécu dans la maison en allant chercher sa nourriture la nuit. Mais 2 jours plus tard, à l'aube, alors qu'Amra est au marché, elle surprend un entretien. Alors, ils m'ont appelé pour abattre le mur dans la tour. À l'intérieur du cachot, il y avait 2 femmes qui avaient été murées. Là, c'était la veuve Hur et sa fille. C'est incroyable! Amra écoute attentivement le récit. Que faire? Si je le dis à Bénur, il ira les rejoindre et deviendra lépreux. Il faut que je les retrouve. Le lendemain, sortant par la porte du poisson, elle se dirige vers le puits des lépreux. Amra, tu nous as retrouvés. Écarte-toi. Amra. Ma maîtresse, Tirza, je vous ai apporté à manger. Longtemps, elles parlent ensemble. Puis Amra reprend le chemin de la ville. Elle leur apportera à manger chaque jour. Mais elle a dû promettre de ne pas révéler leur état à Bénur. Mais un jour, Malluch arrive à Jérusalem. Le nouveau commandant de la tour lui raconte comment il a découvert la mère et la sœur de Bénur. Malluch se décide à informer son ami. « Ma mère est Tirza lépreuse. Mon Dieu, combien de temps faudra-t-il encore pour chasser les Romains d'Israël ?» Bénur ignore toujours où se trouvent sa mère et sa sœur. Il les fait chercher pendant 7 mois, mais en vain. « C'est sans espoir, maître. La lèpre défigure tellement ses victimes que nous ne pouvons les reconnaître. Nous ne pouvons les reconnaître. » Amra a le cœur brisé de voir Bénur si abattu, mais elle reste fidèle à sa promesse. Chaque jour, elle porte de la nourriture aux 2 malades. Croyant sa mère et sa sœur mortes, Bénur commence à recruter des galériens. Il veut que son armée soit prête pour combattre les Romains, quand le Messie des Juifs apparaîtra. Rappelez-vous bien ceci, Rome gagne toujours parce que ses légions sont bien entraînées et sous une stricte discipline. Vous qui serez centurion, vous devez apprendre à vos propres unités comment battre les légions. Un jour, Bénur reçoit un message de Malluch qu'il partage avec ses lieutenants. Un prophète annonce que le roi que nous attendons sera bientôt à Jérusalem. Je vais le rencontrer. Quant à vous, retournez à vos villages, entraînez vos troupes et soyez prêts à vous rassembler dès que je vous en donnerai l'ordre. Et il se disperse. En chemin, il se joint à la foule qui suit un étranger. Certains disent qu'il est le Messie promis, le Fils de Dieu. Quelques jours plus tard, à Jérusalem, il rend visite à Simonide. Et Esther, venue d'Antioche, avec Amra, ils écoutent, étonnés, Bénur leur parler de cet homme remarquable. J'ai vu ce Nazaréen faire des choses étonnantes. Il a un tel pouvoir de guérison que les malades n'ont qu'à crier à lui de l'endroit où il se trouve pour être guéri. Je crois de tout mon cœur qu'il est le roi qui établira son royaume ici. Je l'ai vu guérir des lépreux, ils sont maintenant en parfaite santé. Amra n'en écoute pas davantage, elle quitte rapidement la maison. Il guérit les lépreux, ma maîtresse doit le savoir. À l'aube, Amra arrive à la grotte où Tirza et sa mère attendent la mort. Vite, reprenez des forces et suivez-moi, un homme peut vous guérir. C'est inutile, Amra, nous sommes trop faibles pour marcher, nous sommes incurables. Si Bénur a vu cet homme guérir des lépreux, il doit entrer à Jérusalem aujourd'hui.
Dépêchez-vous, nous devons le rejoindre sur sa route et l'arrêter au passage. Quand j'étais enfant, tu m'as parlé d'un Messie. Ô Dieu d'Israël, peut-être est-ce lui. Oui, Amra, partons. La mère et la fille, s'appuyant l'une sur l'autre, descendent la colline. Épuisées, elles atteignent la route, pleines d'espérance. Elles prient que le Nazaréen passe par là. Enfin, au loin, apparaît une grande foule, et au milieu d'elle, un homme juché sur un âne. Quand il passe, la mère de Tirza s'écrie « Aie pitié de nous, rends-nous purs !»« Aie pitié de nous, rends-nous purs !» Et Jésus répond « Femme, ta foi est grande, soyez pure !» Et le miracle se produit. Pendant que la foule passe devant elle, les deux femmes voient leur apparence changer, la santé et la force leur reviennent. Mais Bénur était là, suivant Jésus, il aperçoit Amra. « Amra, que fais-tu ici ?»« Ô maître, regarde qui m'accompagne. »« Mère, Tirza, vivante et en bonne santé, le Messie vous a guéri, il est le Fils de Dieu. » Vous êtes en haillons, tenez, prenez ma tunique, en attendant mieux. Une épée ? Y a-t-il la guerre ? Non, mais bientôt le Messie va proclamer son royaume, il lui faudra une armée, et elle est prête. Les deux femmes attendent pour entrer dans la ville, l'autorisation des prêtres qui doivent constater leur guérison. Mais c'est bientôt la Pâque et aucun n'est disponible. Bénur fait dresser des tentes à l'extérieur de la ville, les jours passent, un matin de bonne heure, deux cavaliers surgissent au galop. Bénur, Bénur, ils ont condamné le Nazaréen à mourir sur la croix. Que s'est-il passé? Un jour précédent, Judas Iscariote, un des disciples de Jésus, a trahi son maître. Le soir, après avoir célébré la Pâque avec ses disciples, Jésus s'était rendu avec eux dans le jardin de Gethsémanée pour prier. C'est là qu'il fut arrêté. Jésus est conduit chez le grand prêtre Caïphe, où le tribunal cherche en vain quelques faux témoignages contre lui pour le condamner à mort. « Es-tu le Christ, le Fils de Dieu ?»« Je le suis. »« Vous venez d'entendre son blasphème. Il se dit être Fils de Dieu. Il mérite la mort. » Alors, il lui crache au visage, lui donne des coups de poing et le gifle. À l'aube, Jésus est amené devant le gouverneur romain, Ponce Pilate. Ponce Pilate croit le Galiléen innocent et aimerait le relâcher, mais la crainte de désordre dont l'empereur le tiendrait responsable l'emporte. Il condamne Jésus à être crucifié et rédige une inscription à placer sur la croix. Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. C'est la revanche de Pilate. Il sait que les chefs des Juifs seront fous de rage de voir ces mots sur la croix d'un homme dont ils ont voulu la mort. « C'est faux, tu aurais dû écrire cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». Ce que j'ai écrit doit rester écrit. Quant à Judas, pris de remords, il court jusqu'au temple, rend au prêtre l'argent qu'il avait reçu pour sa trahison, et il va se pendre. Pour Jésus, depuis son arrestation, les heures n'ont été qu'une longue agonie. Après avoir subi les mauvais traitements des soldats, il monte vers la colline du crâne, Golgotha. En entendant le récit de ses lieutenants, Bénur ne peut contenir son émotion et sa colère. Il est décidé à passer à l'attaque. Le roi doit être secouru, envoyer des messagers à toute l'armée afin qu'elle s'assemble. Hélas, Bénur, nous sommes les deux seuls à être restés fidèles. Ils ont tous fui. Mon armée a déserté, mais pourquoi? Ils pensent, comme les prêtres, qu'il n'est pas le roi promis, ni le Messie qu'annonce Ésaïe. Abattu par ces nouvelles, Bénur retourne sous sa tente. Mes projets étaient-ils contraires à ceux de Dieu? Pourtant, ce royaume... Oui, mon fils,
mais dans le ciel, pas sur la terre. J'irai sur la colline du crâne, où il doit être crucifié. Peut-être pourrai-je encore rallier mes troupes et le sauver. Il rejoint Simonide et Esther sur le chemin de Golgotha. La route est pleine de la foule qui suit, les soldats escortant Jésus et les 2 voleurs qui vont être crucifiés avec lui. Mais Bénur n'aperçoit aucun de ses partisans. Quand Jésus tombe sous le poids de la croix, l'officier appelle un badaud, un homme de Cyrène en Afrique du Nord, nommé Simon. « Allez, porte cette croix !» Il est 9 heures du matin quand Jésus et les 2 voleurs sont mis en croix. Les magistrats et les soldats se moquent de Jésus. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Un des brigands insulte Jésus, mais l'autre le reprend et s'adressant au Seigneur. « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Puis Jésus demande à Jean, un de ses disciples, de prendre soin de sa mère. Il est midi, et une étrange obscurité descend sur la terre. Pendant 3 heures, les ténèbres règnent soudain. Jésus pousse un grand cri et meurt. La terre tremble, et dans le temple de Jérusalem, la grande tenture se déchire par le milieu. Ce miracle montre que par le sang de Christ qui a coulé pour nous à la croix, pour le sacrifice de Christ qui a accepté de mourir pour nos péchés, nous pouvons dorénavant accéder au sanctuaire céleste en la présence même de Dieu. Enfin, je crois comprendre Esther, son royaume ne peut être de ce monde. Jésus-Christ règne maintenant auprès de Dieu son Père. Malgré cette mort, je crois qu'il est la résurrection et la vie. Son règne commence. Esther a raison. Le corps de Jésus est enveloppé dans un drap et placé dans un tombeau neuf à la demande des chefs des Juifs. La pierre est scellée et les soldats sont placés devant. Mais, le matin du 3e jour, la terre tremble. Un ange du Seigneur descend et roule la pierre. Les gardes terrifiés tombent à terre. Quand ils se ressaisissent, ils courent vers la ville. Ce matin-là, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé vont au tombeau avec des huiles pour embaumer le corps de Jésus. Elles se demandent comment elles pourront rouler la pierre. Mais le tombeau, il est ouvert. Le tombeau est vide. Christ est ressuscité. Il apparaîtra à plusieurs reprises à ses disciples avant de monter au ciel. 10 années se sont écoulées depuis ces événements. Les enfants nés du mariage d'Esther et de Bénur jouent avec leur grand-mère et Tirza dans leur maison retrouvée. Bénur discute de l'avenir avec Simonide. « Fils de Hur, le Seigneur a été bon avec toi au cours de ces dernières années. Tu es riche. Que vas-tu faire de ta fortune ? Je la mets à la disposition de Dieu, pas en partie seulement, mais toute. Je sais quelle somme importante tu as donnée à l'église d'Antioche. On vient de m'apprendre la persécution dont sont victimes les chrétiens de Rome. Que conseilles-tu ? Ils devraient se réunir sous terre. Les Romains considèrent les tombeaux comme des endroits sacrés et les chrétiens ont le droit d'enterrer leurs morts dans les catacombes. Ils pourraient y communier en sécurité. Voilà une idée formidable. Je vais aujourd'hui demander à Maluk de préparer un bateau. Ma fortune est à la disposition des chrétiens de Rome. Qu'en dis-tu, Esther ? Que tout soit fait pour le service et pour la gloire du Christ. Fin de l'histoire de Bénur. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cette BD chrétienne. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr. Nous mettons aussi dans les commentaires de cette vidéo le lien de nombreux albums
chrétien pour la jeunesse, mais aussi le lien vers de nombreuses BD chrétiennes, notamment les BD Tournesol, et puis le lien vers de nombreuses playlists de BD que nous avons lues, comme nous venons de le faire, BD lues avec caméra de document. Si vous voulez être au courant des différentes vidéos que nous faisons paraître chaque jour sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, abonnez-vous à cette chaîne. Vous pourrez y trouver plus de 1000 cantiques traditionnels mis en parole pour nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, plus de 80 BD Tournesol lus avec caméra de document, plus de 60 audiobooks que nous avons pris en charge, audiobooks d'ouvrages chrétiens, notamment les ouvrages d'André Adoul, de Maurice Ray et de Maurice Decker. Les ouvrages de Wilhelm Busch et notamment Jésus notre destin, Jésus notre espérance. Et des ouvrages aussi d'Andrew Murray, et nous avons lu notamment l'ouvrage Le voile déchiré dont il est question ici dans cette BD chrétienne, où Andrew Murray explique abondamment le privilège qui est le nôtre désormais, où, depuis le fait que le voile a été déchiré par le milieu, après la mort de Jésus à la croix, eh bien, nous avons, grâce au sang de Jésus, accès à la présence du Père. Nous pouvons être en la présence de Christ dans les lieux célestes et être en communion avec le Père tous les jours de notre vie. Nous sommes couverts par le sang de Jésus. Alors je vous invite à écouter l'audiobook de l'ouvrage d'Andrew Murray intitulé « Le voile déchiré ». Et puis je vous invite aussi à écrire sur la page de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons créé en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, comme l'était cette BD chrétienne. Nous en sommes à 1400 ouvrages, dont nous avons assuré la réédition numérique, ouvrages que vous pouvez tous télécharger gratuitement. Vous écrivez donc médiathèquechrétienne.fr sur la barre de recherche Google. Sans accent, tout attaché. Arrivé sur le site, vous cliquez sur « Livre à télécharger », puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Par exemple ici, W pour Lou Wallace. Et vous pouvez ainsi télécharger cette BD de Bénur. Une fois trouvé l'auteur, Lou Wallace, et cette BD, vous cliquez sur « Lire, écouter, télécharger ». Puis vous pouvez cliquer sur l'onglet « Télécharger en Word » ou en PDF, et l'ouvrage est à vous, et vous pouvez le lire sous forme d'e-book, de livre numérisé, sur une tablette tactile ou sur votre ordinateur. Rendez-vous donc dans les commentaires de cette vidéo, afin que vous puissiez télécharger tous les ouvrages que nous vous recommandons. Puisse le Seigneur Jésus se révéler à nous profondément dans notre cœur afin que nous soyons transformés à son image. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.